Bonjour à tous, merci de prendre place. Alors, encore une nouvelle semaine qui va démarrer sous le regard du Seigneur. Et pour démarrer, je vais vous lire une petite chose que j'ai découverte. On est là pour glorifier le Seigneur, on est rassemblés pour l'adorer, pour le louer, pour prendre la gloire qui lui revient. Et quelqu'un avait écrit ça, ou a dit ça simplement, s'approcher du Dieu vivant équivaut à contempler avec admiration l'immensité du mont Everest, et non pas comme s'aventurer dans une salle de jeux vidéo. Voilà, je crois que les choses sont posées. Je vais lire tout de suite le psaume 81, ensuite le psaume 118, quelques versets dans chacun des psaumes. La version du Sommeur. Psaume 81, versets 1 à 4. Lancez des cris d'allégresse vers Dieu notre force. Acclamez joyeusement le Dieu de Jacob. Ouvrez le concert, frappez sur le tambourin. On compte sur Matisse. Ouvrez-le, pincez la lyre harmonieuse. Donc on a un piano, on a une guitare. Jouez sur le luth, embouchez le corps. Alors ça c'est vos voix. On n'a pas de trompette, on compte sur vos voix. Voilà. Ensuite, il y a le psaume 118, à la même teneur, je pense. Voilà, je me souviens. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour durera toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël, chrétiens de l'église de Petite Sainte. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour durera toujours. Proclamez-le, vous qui révérez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Alors, avant d'aller plus loin, je vais introduire par la prière ce culte en l'honneur de notre Dieu, pour que ce soit lui qui prenne les choses en main et qui nous dirige. Seigneur notre Dieu, nous voulons ensemble nous présenter devant toi, répondre à ta convocation, ta sainte convocation, parce que nous voulons te louer, t'adorer, mettre cette journée à part pour toi ce matin encore. Car tu es digne de louange, digne d'adoration. Tu es digne d'être aimé parce que tu nous as aimés le premier, Seigneur. Et tu nous as révélé cet amour en Jésus-Christ que tu as envoyé pour notre salut. Merci pour cette journée, Seigneur. Merci pour ce culte. Dispose nos cœurs à la louange, nos pensées, que tout soit tourné vers toi encore ce matin. Bénis ta parole qui va être prêchée ici, parmi les enfants aussi, notre Dieu. Que tout se fasse vraiment pour la gloire de ton nom encore ce matin. Amen. Amen. Voilà, alors je propose le premier chant. Ô Dieu vivant, Seigneur des hommes. Et dans ce chant, il dit, nous tournons nos cœurs vers toi, ô Dieu vivant, ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Je ne sais pas si vous le connaissez, plusieurs le connaissent. On va y aller comme ça. Ça s'apprend, comme tu dis. Vas-y, Galouet. Moi, je connais un petit peu, je dis, mais je ne suis pas bon chanteur.
reprendre ensemble. Pour la télé, il n'est pas compliqué. On va le reprendre encore une fois. Et me voici pour te louer, sous-titre du chant. Dans les psaumes, psaume 24, la terre et ses richesses appartiennent à l'Éternel. L'univers est à lui, avec ceux qui l'habitent. C'est lui qui a fondé la terre sur les mers.
qu'il l'a établi fermement au-dessus des cours d'eau. Qui pourra accéder au monde de l'Éternel? Qui pourra se tenir dans sa demeure? L'innocent aux mains nettes et qui a le cœur pur, qui ne se tourne pas vers le mensonge et qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel, et il obtiendra la justice de son Dieu qui le sauve. Ô Éternel, tel est le peuple qui te révère, qui s'attache à toi, Dieu de Jacob. Alors je propose qu'on chante un prochain chant, offrons au Seigneur, et je propose qu'après, à l'issue de ce chant, qu'on puisse chacun s'exprimer devant le Seigneur dans la liberté. Alors, à voix haute, ou moins haute, que chacun puisse se sentir libre devant le Seigneur, voilà, de répondre à son appel. Donc, devant nous, puis chantons ensemble, offrons au Seigneur. Et tu nous as fait cette promesse d'être avec nous chaque jour, Seigneur notre Dieu, tout au long de notre vie. Et tu nous prépares ce chemin aussi pour l'éternité, où nous pourrons te rencontrer, te voir face à face. Quelle grâce, quel privilège d'être des tiens, de ton peuple, d'être au bénéfice de cette grâce merveilleuse qui nous a été donnée, Seigneur. Merci pour la croix, merci pour Jésus qui s'est donné, merci pour ce sang qui a coulé, merci pour les clous dans ses mains, cette couronne d'épines, Seigneur, qui nous révèle tout ton amour, notre Père. Merci pour cette justice qui nous est donnée maintenant
grâce à Christ, notre Amen. Amen. Bonjour à tous les amis. C'est vraiment une joie d'être là ce matin. On est heureux d'être là ce matin. Oui, les cantiques sont dans le... Qu'est-ce que j'ai retenu? Bénis mon âme. Mon âme, tu as des milliers de raisons de louer le Seigneur ce matin. Oui, c'est vrai. Le moment de la scène, c'est un moment de joie, un moment d'émotion, de reconnaissance, d'admiration, d'adoration et de louange. Et ce matin, eh bien, je pense à ce petit cantique qui est dans Reflet, je pense que c'est le 171, qui dit ta bonté, tes bienfaits font naître en moi des chants de louange et de reconnaissance. Et comment dirais-je, durant toute cette semaine, eh bien, j'ai pensé à ce genre, à ce cantique, en disant Seigneur, oui c'est vrai, tu fais naître en moi des chants de reconnaissance et de louange. C'est formidable de marcher avec le Seigneur. Un autre cantique qui est dans les ailes de la foi, qui est dans le numéro 263, que nous chantons souvent, c'est « Redites-moi l'histoire ». Redites-moi l'histoire, cette histoire si belle, histoire de mon Sauveur et de mon divin Sauveur, dont la victoire m'a affranchi. Hein, nous aimons chanter, redites-moi l'histoire. Lorsque je perds courage, lorsque je faiblis ma foi, redites-moi l'histoire. Quand le monde trompeur me vend sa vaine gloire au prix du bonheur. Oui. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Et ce matin, eh bien, ce moment de scène, c'est un moment de reconnaissance, bien sûr. La reconnaissance, c'est la mémoire du cœur. Et ce matin, eh bien, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Je pense que c'est dans cet état que nous nous approchons de cette table. Et les chants rappellent à notre mémoire, ces chants rappellent à notre mémoire, eh bien, l'amour de notre Seigneur. Dans Deutéronome 15, il est dit « Souvenez-vous, rappelez-vous, que vous avez été vous-même esclaves en Égypte et que l'Éternel, votre Dieu, vous a délivré. » Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est noté. Alors, j'ai fait une photocopie parce que le pupitre est un peu petit, mais je pense qu'il va nous le projeter. Dans Éphésiens 2, au chapitre 11, « C'est pourquoi, vous qui portez dans votre corps la preuve que vous n'êtes pas des Juifs, et qui donc êtes traités d'incirconcis par ceux qui se disent les circoncis, à cause d'un rite accompli sur leur corps et par les hommes, rappelez-vous, souvenez-vous, quelle était votre situation autrefois. En ce temps-là, vous étiez sans Messie, et vous n'aviez le droit de faire partie du peuple, vous n'aviez pas le droit de faire partie du peuple d'Israël. Vous étiez étrangers aux alliances conclues par Dieu pour garantir sa promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, par votre union avec le Christ Jésus, qui autrefois était loin, vous êtes devenus proches grâce au sacrifice de Christ. Car nous lui devons notre paix. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs, et a abattu le mur qui les séparait. En livrant son corps à la mort, il a annulé les effets de ce qui faisait d'eux des ennemis, c'est-à-dire de la loi de Moïse, Dans ses commandements et ses règles, il voulait ainsi créer une seule et nouvelle humanité à partir des Juifs et des non-Juifs, qu'il a unis à lui-même en établissant la paix. Il voulait aussi les réconcilier les uns et les autres avec Dieu et les unir en un seul corps en supprimant par sa mort sur la croix ceux qui faisaient d'eux des ennemis. Voilà.
un peu plus loin encore, deux versets. Ainsi, il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Car grâce à lui, nous avons accès les uns comme les autres auprès du Père par le même esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers et des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Voilà, nous faisons partie de la famille de Dieu. Oui, ce souvenir, l'exhortation de ce souvenir revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu. Pourquoi? Et dans l'Ancien Testament. Pourquoi? C'est évidemment parce que nous oublions facilement, et que Dieu, nous oublions facilement ces choses dont Dieu veut que nous nous souvenions. Il nous rappelle d'ailleurs, au travers de ce moment de scène, le Nouveau Testament nous enseigne que comme les Israélites, nous devons nous souvenir de l'état dans lequel nous étions avant notre conversion. Avant notre conversion, Apocalypse, souviens-toi donc comment tu as reçu et entendu. N'ayant pas d'espérance et étant sans Dieu dans le monde, nous dit Éphésiens, nous sommes exhortés à nous souvenir des pauvres, c'est dans Galates, des veuves, des orphelins, des serviteurs. Il est dit des orphelins, des veuves, des prisonniers. Souvenez-vous de vos conducteurs, imitez leur foi. Et par-dessus tout, souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. 2 Timothée, chapitre 2, verset 8, c'est Paul qui parle. Le privilège le plus merveilleux est celui que le Seigneur Jésus nous a donné dans la nuit où il fut livré. Oui, en disant, faites ceci en mémoire de moi. Corinthiens 11. Ce souvenir, s'il habite en nous toute la semaine, il nous aide à nous souvenir de tout le reste de ce que nous venons de lire, c'est-à-dire nous souvenir des pauvres, des orphelins, des malheureux. Et donc voilà, frères et sœurs, ce matin, c'est un moment de souvenir. C'est surtout sur ce point que je voudrais attirer votre attention. Un moment de reconnaissance. Le Seigneur nous parle par ces éléments, par ce pain, par ce vin, ce jus de fruits. Il veut nous rappeler qu'il est avec nous tous les jours et jusqu'à son retour. Il a placé en nous cette espérance et il veut faire de nous des ouvriers là où il nous a placés durant encore cette semaine qui s'ouvre devant nous. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, il prit du pain et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le romput et dit, en disant, ceci est mon corps. Il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Quand vous boirez, faites ceci, oui. Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangera le pain ou boirait la coupe du Seigneur d'une manière indigne, se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Seigneur ne nous interdit pas de prendre la coupe, même si nous avons fauté, péché. Mais ce qu'il veut, c'est un cœur repentant. Il veut que nous... Eh bien, ce moment de scène est aussi un moment d'examen de conscience. Durant cette semaine, nous avons peut-être fait des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Eh bien, demandons-lui pardon. Il ne nous demande pas de nous priver de la scène. Il nous demande simplement de reconnaître notre faiblesse et de nous remettre à sa grâce. Que vous dire?
je voulais chanter ce petit chœur. Pendant la scène, nous allons chanter ce petit chœur, ce cantique plutôt, tel que je suis, sans rien à moi. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens. Nous allons chanter, peut-être pas de suite, je vais laisser un petit moment de prière. Nous avons la possibilité de nous exprimer, de lui dire merci, de lui apporter notre reconnaissance, de lui dire combien nous nous souvenons d'où il nous a retirés. Et ensuite, eh bien, nous chanterons ce cantique. Si quelqu'un dans l'assemblée ou qui nous écoute au travers de ce Zoom, qu'il sache que le Seigneur pardonne ce que les hommes sont incapables de pardonner. Mais il y a la repentance, il y a l'humilité, la repentance, la foi et ce désir de le servir et de lui obéir. Voilà, je vais prier pour les éléments. Et ensuite, eh bien, sentez-vous libre de remercier le Seigneur, de le louer. Simplement, merci, simplement ce mot merci. Merci Seigneur. Et aussi ce cœur à cœur avec le Seigneur. Dites-lui tout ce que vous avez sur votre cœur et que vous aimeriez faire, comment dirais-je, ce désir de s'approcher de vous. Seigneur, combien nous sommes reconnaissants pour ce moment. Seigneur, oui, c'est une grâce, un privilège. Les gens de ce monde sont sans Dieu, ils sont emportés par le courant, tels des poissons morts, et ils sont entraînés, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te célébrer, te louer, te bénir. Seigneur, oui, nous l'avons chanté ce matin au travers de ces différents chœurs, chants, cantiques. Nous avons des milliers de raisons de te louer. Tes bienfaits, ta bonté, fait naître en nous des sujets de louange et de reconnaissance. Ce matin, Seigneur, nous voulons te louer, te bénir, nous tenir devant toi. Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, qui sont les symboles de ton corps qui a été brisé, de ton sang qui a coulé pour nous affranchir, oui. Toi qui es notre Seigneur, toi qui es la lumière, toi qui es notre salut, toi qui nous as affranchis par ton sang. Seigneur, nous voulons te célébrer, te louer, te bénir et te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, de te servir. Seigneur, dirige toutes choses, bénis ce moment. Tu parles au cœur, Seigneur, de celui qui est fatigué, qui est découragé peut-être, qui est malade, celui qui doute, qui souffre. Seigneur, viens par ton esprit, Seigneur, travailler le cœur. Nous ne sommes rien, Seigneur, devant toi, nos paroles, mais ton esprit pétrit les cœurs, travaille les cœurs. En cet instant, oui, Seigneur, tel que nous sommes, tel que je suis, nous venons à toi. Et nous te demandons, Seigneur, ta grâce, ton soutien, ta force, toute l'énergie nécessaire pour être des témoins là où tu nous as placés durant cette semaine. Seigneur, béni soit ton nom et à toi la gloire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus, tel que je suis. Oh
Depuis la rentrée, il n'y a pas une famille avec les enfants qui ne s'est pas inquiété de comment étaient les profs, comment est l'emploi du temps, comment est-ce que son enfant vit les choses. Et c'est très bien ainsi. Je voudrais juste lire 2 passages bibliques pour montrer un petit peu ce que la Bible dit là-dessus. Écoutez mes enfants, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour acquérir le discernement. Car c'est une bonne éducation que je vous donne. N'abandonnez pas mes enseignements. Acquiert la sagesse et l'intelligence. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Ne t'écarte pas de mes recommandations. Ça, c'est le roi Salomon dans toute sa sagesse qui nous a écrit ça. Mais avant, dans la loi qui était donnée à tout le peuple que Dieu a choisi, Dieu, il a dit, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, il est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Que ces commandements que je te donne aujourd'hui restent gravés dans ton cœur, que tu les inculqueras à tes enfants, et tu parleras dans ta maison. Et tu parleras chez toi dans ta maison, et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, qu'ils soient attachés comme un signe sur ta main et comme une marque sur ton front. Tu les inscriras sur les poteaux de ta maison et sur les montants de tes portes. Et je voulais juste souligner ce matin que nous avons une grande joie d'avoir des enfants, la plupart qui commencent à être déjà des grands enfants dans l'Église, d'avoir des familles qui se réclament de Dieu. Et nous sommes contents, avec l'équipe qui le fait, de les enseigner le dimanche matin. À partir d'aujourd'hui, on commence le programme de l'année. Mais nous les voyons qu'une fois par semaine. Toute la semaine, ils sont chez vous. Alors, je voulais vraiment vous encourager d'abord être régulier pour les emmener pour l'enseignement ici, mais aussi d'ouvrir la Bible avec eux à la maison, de montrer que c'est important pour vous qui suivent le Seigneur, que ça c'est le principe de votre vie, que vous voulez le plus les inculquer. Ce sont vos enfants, vous voulez le meilleur pour eux, il n'y a pas mieux que le Seigneur. Merci. Amen. Bien, nous allons prier pour que, Seigneur, oui, nous te prions pour que, dès leur plus jeune âge, Seigneur, les enfants soient éveillés à la présence et à la tendresse de Dieu. Seigneur, nous te prions pour eux, Seigneur, et te demandons que tu les bénisses encore ce matin, durant ce cours d'éveil à la foi, Seigneur. Sois avec les monitrices, sois avec chacun des enfants, Seigneur, tu leur parles. Et Seigneur, nous te demandons de les bénir durant toute cette semaine qui s'ouvre devant nous, Seigneur. Durant toute cette année, Seigneur, oui. Seigneur, tu connais toutes choses et tu connais les préoccupations de chacun d'entre nous, Seigneur, parents et grands-parents. Et nous voulons te confier nos chers enfants, nos chers petits-enfants. Te demandons que tu les bénisses, que tu les entoures de ta grâce et que tu veilles sur chacun d'eux. Que tu durcisses leur front, Seigneur, et que tu leur donnes cette capacité, Seigneur, de résister au courant de ce monde, Seigneur. Seigneur, oui, nous te prions de bénir nos chers enfants, de les entourer de ta grâce, de bénir ceux qui les enseignent, Seigneur, nos frères et sœurs chrétiens qui ont cette mission de les enseigner. Nous te demandons de les bénir. Seigneur, bénis les moniteurs ce matin, bénis notre assemblée, ouvre nos cœurs, touche nos cœurs, illumine les yeux de nos cœurs pour que nous comprenions ce que tu veux que nous recevions encore ce matin. La seule fin que durant cette semaine qui s'ouvre devant nous, nous soyons de bons témoins là où tu nous as placés. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration de nos cœurs, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. 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 Voilà. Donc tu ne m'appelais pas à sortir avec les enfants, c'est ça? Non, ta place est là. D'accord. Pas de sauver comme ça. Voilà, pour que je sois moins seul, je vais solliciter un lecteur ou une lectrice pour lire dans 2 Rois au chapitre 2.
Et pendant que ce lecteur ou cette lectrice se reconnaît et s'avance pour faire la lecture, je voudrais ce matin dire une reconnaissance toute particulière au Seigneur. J'ai été je me servais pour me cacher. Voilà, comme le guerrier se cache derrière sa lance. Voilà, je voulais dire ma reconnaissance. J'ai été très touché pour la manière dont le Seigneur a gardé Léo et Morissette cette semaine. Sur la route, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et voilà, la voiture, le contrôle a été perdu. Elle a offert à Léo et Morissette quelques figures acrobatiques, certainement de grosses sueurs, une collision avec la glissière de sécurité. Et dans le temps, on chantait « Mon auto, Jésus la guide ». Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce chant. Et je suis tellement reconnaissant que le Seigneur, il ait gardé votre voiture pour que vous soyez en sécurité. Je veux ce matin, d'une manière toute particulière, lui dire ma reconnaissance et lui apporter la gloire pour la protection qu'il vous a accordée. Voilà. Donc les détails, Léo et Morissette, vous les donneront, ainsi que l'étendue des dégâts pour la pauvre voiture. C'est pas si grave. Non, mais ce qui est vraiment important, c'est que voilà, le Seigneur vous a vraiment ramené au milieu de nous et quel bienfait pour nous. Alors, Denis, merci de t'être reconnu, de t'être approché pour nous faire la lecture de 2 Rois au chapitre 2 à partir du verset 1 et jusqu'au verset 18. 2 Rois 2, 1 à 18. Nouvel épisode de la vie d'Élisée et d'Élie en même temps. 2 pour le prix d'un. Ce sera de courte durée parce qu'il va être enlevé au ciel. Le jour où l'Éternel enleva Élie au ciel dans un tourbillon de vent, celui-ci partait de Gilgal avec Élisée. À un moment donné, il lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne d'aller jusqu'à Béthel. » Élisée répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils se rendirent donc ensemble à Béthel. Les disciples des prophètes qui habitaient à Béthel sortirent au devant d'Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il leur répondit « Oui, je le sais. Moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit de nouveau « Arrête-toi ici, car l'Éternel m'ordonne d'aller à Jéricho. » Il répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils allèrent donc ensemble à Jéricho. Les disciples des prophètes qui habitaient Jéricho vinrent au devant d'Élisée et lui demandèrent « Sais-tu que l'Éternel va enlever aujourd'hui ton maître au-dessus de toi ?» Il répondit « Oui, je le sais, moi aussi, mais ne parlez pas de cela. » Élie lui dit « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'ordonne de me rendre jusqu'au Jourdain. » Mais Élisée lui répondit « Aussi vrai que l'Éternel est vivant et que tu es toi-même en vie, je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent donc tous deux leur chemin. 50 disciples des prophètes les suivirent et se prosternèrent en face d'eux à une pardon. C'est pas grave. Oui, c'est vrai. C'est une grosse erreur. Se postèrent en face d'eux à une certaine distance lorsqu'ils s'arrêtèrent au bord du chemin. Du Jourdain. Alors, Élie enleva son manteau, le roula et en frappa l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, de sorte qu'ils purent traverser tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Que voudrais-tu que je fasse pour toi ? Demande-le-moi avant que je sois enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « J'aimerais recevoir une double part de ton esprit. » Élie répondit, « Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'auprès de toi, cela te sera accordé. Si tu ne me vois pas, il n'en sera rien. » Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu, tiré par des chevaux de feu, vint
entre eux et les sépara l'un de l'autre. Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, « Mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. » Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa le manteau qui était tombé des épaules d'Élie. Puis il revint sur ses pas et s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Ainsi, il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre, et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho, qui le virent d'en face, s'exclamèrent, « L'esprit d'Élie repose maintenant sur Élisée. » Ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent jusqu'à terre devant lui, et ils lui proposèrent, « Vois-tu, nous avons avec nous tes serviteurs, 50 hommes robustes, permets qu'ils aillent à la recherche de ton maître. Peut-être l'Esprit de l'Éternel n'a-t-il fait que l'emporter et le jeter sur quelque montagne ou dans quelque ravin ?» Il répondit, « Non, ne les envoyez pas. » Mais ils insistèrent tant et plus, si bien qu'il leur dit, « Eh bien, envoyez-les. » Ils envoyèrent donc les 50 hommes qui cherchèrent pendant 3 jours en vain. Jusqu'au 18. Oui. Ils revinrent auprès d'Élisée, qui était resté à Jéricho. Il leur dit, « Je vous avais bien dit de ne pas y aller. » Vous l'avez bien dit, n'y allez pas. En tout cas, merci Denis d'y être venu, et pardonne-moi de t'avoir troublé pendant la lecture. Mais c'était juste. Voilà un récit à nouveau assez étonnant, n'est-ce pas? Ce récit qui met en scène 2 personnages importants de l'Ancien Testament, Élie et Élisée. Alors, en lisant ce texte, il est difficile de savoir sur lequel de ces 2 personnages il faut porter plus particulièrement son attention. Et en y réfléchissant, je me suis dit, je pourrais faire une prédication en portant mon attention sur Élie, et je pourrais faire une prédication en portant mon attention sur Élisée, parce qu'il y aurait autant de choses à dire de part et d'autre. Mais si on examine la structure de ce texte, on constate que l'auteur a placé au centre de la technique de rédaction de l'époque qui s'appelle un chiasme. Alors c'est une rédaction en miroir, qui oppose les idées de manière progressive jusqu'à attirer l'attention au centre de ce chiasme. Et le centre de ce chiasme, c'est l'enlèvement d'Élie dans un char de feu. Et c'est sur ce point que je voudrais centrer et concentrer ma prédication. C'est pourquoi je l'intitule « Notre avenir éternel, corporel et glorieux est certain ». D'abord, aller jusqu'au bout avec le Maître. C'est assez étonnant la manière dont l'auteur introduit ce texte, dont il met, dès le début de son récit, il ne fait aucun mystère de ce qui va arriver à Élie. Et c'est en contraste total de ce qu'il nous a rapporté de la vie d'Élie jusqu'à présent. Alors que son passé, sa vie était incertaine, il affirme d'entrée que son avenir est certain. Élie, c'est un prophète qui a vécu au jour le jour, dans une vie imprévisible et parfois même mystérieuse. Mais son destin ici est connu de tous. Il est certain, il est sans aucun suspense. Tout le monde a l'air d'être au courant. Élie va être aujourd'hui enlevé au-dessus du toit. Entraîné par le Seigneur, Élie entame une curieuse tournée partant de Gilgal, passant par Béthel, par Jéricho. Ce sont des lieux importants de l'histoire d'Israël. Ils sont situés dans le royaume du Nord. Mais ces lieux qui étaient des lieux importants sont devenus des lieux d'idolâtrie et de péché, des lieux de malédiction. Alors on peut faire des remarques sur ce qui se passe ici. Certains constatent qu'Élie descend. Il va de la ville la plus haute, Gilgal, jusqu'à la ville la plus basse. Et ça représente un dénivelé de près de 1000 mètres.
D'autres remarquent que dans chacun de ces lieux, il y a une communauté de prophètes, des hommes qui sont restés fidèles à Dieu. Et se pose la question, mais est-ce que finalement, Élie ne fait pas simplement une tournée d'adieu? Dire au revoir à ceux qui ont été fidèles. À chacune de ces étapes, Élie demande et redemande à Élisée de ne pas l'accompagner, en disant, le Seigneur m'envoie là, s'il te plaît, ne me suis pas, reste là. Mais Élisée refuse, il va même jusqu'à prêter serment à chaque fois, je ne te quitterai pas, et dans d'autres versions, je ne t'abandonnerai pas. Mais, à y regarder presque, Élie veut vraiment rester seul. À chacune de ces étapes, les disciples, les fils des prophètes avertissent Élisée de ce qui va arriver. Un peu comme on remue le couteau dans la plaie. À chaque fois, Élisée leur demande de se taire. Silence, ne me parlez pas de cela. Est-ce qu'il en éprouve de la peine? Et on peut se poser la question, est-ce que finalement Élisée désobéit à Élie? Est-ce qu'il désobéit à l'Éternel? On sait, dans le récit biblique, combien c'est grave pour un prophète de désobéir à Dieu. Quelle est sa motivation à Élisée? Mais je vous propose qu'il démontre un attachement profond à son maître. Il décide de le suivre jusqu'au bout, avec fidélité et avec persévérance, même si il aurait le droit, entre guillemets, de rester là et d'attendre tranquillement que les choses se passent. Il est peiné de cette séparation. Et il veut profiter de la présence de son maître, de son mentor, jusqu'au dernier moment. Il est peiné au point que quand Élie est enlevé, il déchire ses vêtements en signe de deuil et il s'exclame « Mon père, mon père !» Alors oui, c'est un titre de respect, mais aussi une exclamation d'affection. Et alors il poursuit comme une complainte, « Toi qui étais comme les chars et les chevaux d'Israël !» Il reconnaît que par son ministère, Élie était de la part de l'Éternel une protection pour le peuple d'Israël. Protection qui maintenant disparaît. Et on constate ce double attachement d'Élisée à son maître Élie. Respectueux et affectueux comme un fils auprès de son père, mais aussi un attachement spirituel car il avait discerné en Élie l'envoyé de Dieu, le protecteur d'Israël. C'est pourquoi il refuse de se séparer de lui-même quand Dieu envoie Élie vers le Jourdain. Élisée reste à ses côtés. Il l'accompagne. Fidèlement, il reste auprès de lui. Alors vous avez remarqué qu'à bonne distance suivent 50 petits curieux. Alors ils ont une grande importance dans le récit. Pour commencer, ils assistent à une traversée du Jourdain peu ordinaire, telle que l'avait fait autrefois Josué pour le traverser, et telle que ce qu'avait accompli Moïse pour traverser la mer Rouge ou la mer des Roseaux. Alors, ils ont traversé le Jourdain, et Élie certainement est touché par l'attachement persévérant de son disciple. Et il propose d'exaucer pour lui un vœu. Élisée, que voudrais-tu que je fasse pour toi? Ça vous rappelle quelque chose? Ça rappelle une autre question, la question que Dieu a posée à Salomon lorsqu'il est devenu roi. Demande-moi ce que tu veux que je t'accorde. Un chèque en blanc de la part de Dieu. Dis-moi ce que tu veux que j'écrive dessus. Qui n'a jamais rêvé de voir ses souhaits s'accomplir? Que demanderais-tu si on te faisait une telle proposition? Alors je propose qu'à ce moment, les véritables motivations du cœur sont dévoilées. C'est à ce moment qu'apparaît la fameuse Ferrari rouge pour les hommes. Alors pour les dames, je sais moins bien. Évidemment, je suis un homme. Mais peut-être faudrait-il chercher du côté de amour, gloire et beauté. Je sais pas, Non, je vois des têtes qui... Non, c'est pas ça.
C'est pour les hommes non plus, hein, tout le monde ne rêve pas de rouge. Sérieusement. Si le Seigneur te posait à l'instant cette question, dis-moi, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour toi? Ça peut être une question difficile. Élie dit à son disciple, tu demandes quelque chose de difficile. Mais ça ne veut pas dire que le Seigneur ne peut pas l'accomplir pour toi. Dans la sincérité de ton cœur, qu'est-ce que tu demanderais au Seigneur? À la réunion de prière, on a à nouveau souligné ce texte, où Jésus dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et il conclut dans Matthieu par cette phrase, combien plus forte raison, faut mettre les mots dans le bon ordre, Dieu ne vous accordera-t-il pas de bonnes choses? Et dans le texte parallèle de Luc, il dit, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? C'est une préoccupation pour nous. En tout cas, c'est une préoccupation pour Élisée. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu. Salomon avait demandé la sagesse pour gouverner le peuple de Dieu. Élisée lui demande à être revêtu de l'Esprit d'Élie, mais en portion double. Il veut poursuivre le ministère de son maître, aller plus loin dans la révélation de la parole et de la volonté de Dieu pour son peuple, être pour ce peuple un vecteur du salut de Dieu. Mais Élie sait bien que le don de l'Esprit ne vient que de Dieu. C'est difficile ce que tu demandes, parce que ça ne vient que de Dieu. Cela ne dépend pas de lui. Et il indique à Élisée la condition de l'accomplissement par Dieu de son feu. Et je ne peux m'empêcher de penser ici, à tort ou à raison, mais je pense à raison, à la transmission qui a lieu au bord de ce même Jourdain entre Jean-Baptiste et Jésus. Jean-Baptiste dira à propos de Jésus, il doit devenir de plus en plus grand et moi de plus en plus petit. Et plus loin, il dit en effet, l'Esprit de Dieu dit les paroles mêmes de Dieu, car l'envoyé de Dieu dit les mêmes paroles de Dieu, car Dieu lui donne son esprit sans aucune restriction. Et Jésus aussi posera des questions à propos de Jean-Baptiste. Mais qui êtes-vous allé voir au bord du Jourdain? Un prophète, mais beaucoup plus, lui dit-il, et lui rend ce témoignage, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Jean-Baptiste a préparé le chemin du Seigneur en prêchant le jugement et la repentance. Dieu envoie Jésus annoncer la grâce et le salut de sa part. Et nous aurons certainement l'occasion de revenir prochainement sur ces thèmes. Alors Élie et Élisée poursuivent leur chemin en discutant ensemble jusqu'à ce que subitement, d'un seul coup, sans crier gare, un attelage de feu fasse irruption entre eux pour enlever Élie. Une scène, sans aucun doute, extrêmement impressionnante et que probablement aucun autre humain n'a vécu. Chars et chevaux donnent l'image de la puissance et de la victoire. À cette époque, le char, c'était l'engin de guerre le plus puissant et les chevaux étaient les animaux utilisés comme des montures de guerre. Je vous renvoie à Job 39, 19-25 pour une description saisissante, où Dieu parle du cheval en disant, voilà, il flaire la bataille, il est ailé, il a envie, il attend que la voix du commandant pour foncer au cœur de la bataille. Cet attelage est de feu. Ils ne sont pas terrestres, ils ne sont pas humains, ils sont surnaturels, ils sont du domaine du céleste. Et tout cela accompagné dans cette version par un tourbillon de vent, ailleurs par une tempête, par un ouragan, par une tornade. C'est le signe qui, généralement dans l'Écriture, accompagne l'intervention de Dieu emportée dans la gloire céleste. L'Écriture ne nous rapporte que 2 personnages qui sont entrés dans la gloire sans passer par la mort. Élie, ici. Et dans le livre de la Genèse,
au chapitre 5, qui est répété aussi en Hébreu 11, Genèse 5, 21 à 24, et rappelé dans Hébreu 11, 5, Enoch, dont il est dit qu'il marcha avec l'Éternel, et Dieu le prit, et il ne fut plus. Et Hébreu précise qu'il n'est pas passé par la mort. Peut-être ces personnages auront-ils encore un rôle à jouer. Certains commentateurs voient en eux les deux témoins qui sont annoncés par le livre de l'Apocalypse pour la fin des temps. Je ne sais pas, on n'a pas de certitude. Mais quoi qu'il en soit, les évangiles nous rapportent la présence d'Élie avec Moïse sur le mont de la transfiguration lorsqu'ils s'entretiennent avec Jésus. Élisée voit son souhait s'exaucer. Il a la révélation d'un avenir corporel et glorieux dans la présence du Tout-Puissant. Il voit de ses yeux la réalité des promesses de Dieu. Dieu partage avec les hommes et les femmes fidèles son royaume glorieux, victorieux et éternel. Et l'homme y goûtera, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Voilà, Élisée équipé pour poursuivre le ministère de son maître Élie. Il a reçu le discernement des choses cachées et l'espérance de l'héritage dans l'au-delà. Alors certains pensent que ce double de l'esprit d'Élie s'arrête à faire le double de miracles. Mais avec le double de l'esprit d'Élie, Élisée aura un ministère qui sera orienté vers la grâce. Les signes et les miracles qu'il va accomplir ouvrent une fenêtre vers l'espérance glorieuse du Messie. Resté là, seul, il ramasse le manteau tombé des épaules d'Élie et il en frappe le Jourdain qui s'ouvre devant lui. Et il passe lui aussi à sec au travers du fleuve. Et les 50 petits curieux sont toujours là. Et ils sont témoins de ce qui se passe. Ils peuvent attester qu'Élisée est le successeur d'Élie. D'ailleurs, ils font immédiatement le lien, conformément à la parole de l'Éternel. Et Élisée va certainement porter ce manteau qu'Élie avait jeté sur lui lors de son appel. Suit une confirmation nécessaire. Reconnaissant en Élisée le successeur d'Élie, ces prophètes se prosternent devant lui. Et comme ils n'ont pas compris ce qui venait de se passer, ils s'imaginent que l'esprit d'Élie est monté au ciel, tandis que son corps doit avoir été précipité quelque part dans la montagne environnante. Il est peut-être sur une montagne, peut-être dans un ravin quelque part. Ordonne qu'on aille le chercher. Mais Élisée comprend combien c'est inutile. Lui, il sait ce qui s'est passé. Mais il cède à l'insistance de ceux qui s'inquiètent de la sépulture du prophète. On ne peut quand même pas laisser le corps de ce grand prophète à la merci des animaux des champs. Alors il leur permet de partir à sa recherche. En vain. Et c'est là que ces 50 petits curieux, ces 50 prophètes sont importants. Ils confirment que c'est bien dans son corps physique qu'Élie est monté au ciel. On peut faire ici un parallèle avec un fameux Thomas. Vous savez, celui qu'on taxe d'incrédule. Celui qui, à la suite de la résurrection de Jésus, avait été absent lorsque Jésus est apparu pour la première fois à ses disciples. Alors, quand les disciples lui rapportent que Jésus est ressuscité, Thomas, il leur dit « Mon œil, moi je veux des preuves. » Heureusement pour nous, parce que Jésus lui apparaît et lui permet de recueillir les preuves qui sont nécessaires, qui sont indispensables, comme pour les 50 fils de prophètes, non seulement pour lui-même, non seulement pour eux, mais aussi pour toutes les générations qui vont suivre. C'est la démonstration qu'Élie est vraiment monté dans son corps au ciel. C'est la démonstration que Jésus est vraiment, réellement ressuscité. C'est attesté, c'est absolument vrai. La vie future corporelle est réelle, elle est attestée.
clairement par l'Écriture. C'est une espérance qui dépasse notre vie terrestre. Et notre vie terrestre peut aujourd'hui être fragilisée par tous les événements que nous vivons ou que nous avons vécus. Elle rappelle à notre société, elle nous rappelle à nous la fragilité et le caractère éphémère de la vie. Toutes ces tribulations nous ont plongés dans l'incertitude et la crainte, et nous pourrions en être déstabilisés. D'ailleurs, d'une manière ou d'une autre, elles nous ont certainement tous abîmés, voire fragilisés. Par ce texte, le Seigneur veut nous encourager à persévérer jusqu'au bout. Il veut nous encourager à être renouvelés dans la présence de son Esprit Saint, cet Esprit qu'il a versé en nous comme un acompte, comme un gage de cet héritage glorieux qu'il nous a promis. La résurrection de Jésus en est une preuve nouvelle et formelle. Ce texte nous rappelle et nous assure que Dieu a en réserve pour nous, par sa toute-puissance, une vie corporelle éternelle et glorieuse dans sa présence. Il nous rendra participants éternellement à sa victoire glorieuse. Alors, quoi qu'il t'arrive dans la vie, tu peux le croire. Ce que Dieu promet, c'est sûr et certain. Et je voudrais conclure sur ces paroles de Jésus. Elles sont tirées de l'évangile de Jean au chapitre 14. Il dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne soyez pas inquiets et n'ayez pas peur. » Et plus haut dans le texte, il disait, « Ne soyez pas si inquiets. Ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez? Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Que le Seigneur nous encourage par ses promesses. Amen.
pour vous encourager cette semaine dans le premier épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, juste à la fin. Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle et c'est lui qui accomplira tout cela. Bonne semaine à tous. Amen.